Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un point sur les actions que j'ai envie de recharger et les zones d'achat qui m'intéressent. Ce sera une vidéo assez rapide parce qu'aujourd'hui il fait beau et il y a de la neige, donc j'ai envie d'en profiter. Pour rappel, mes vidéos c'est pas des conseils en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, ma façon d'analyser les actions et mon parcours de petit investisseur particulier. Et on commence avec LVMH. Alors, je vais pas vous refaire à chaque fois les analyses fondamentales parce que généralement je les ai déjà faites finalement. Mais par contre, pour certaines actions, il y en a une à la fin, vous verrez, qui est sur PEA-PME, je vous ferai l'analyse fondamentale parce que je vous en ai pas encore parlé. Pour LVMH, vous savez que j'ai déjà une grosse position, j'ai déjà rechargé sur le support actuel aux alentours des 650 €. Maintenant, si je devais être amené à recharger, il faudrait qu'on aille vers les 600 €. Alors c'est pas dit qu'on y aille, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais si je suis amené à recharger encore une fois, c'est qu'on va vers les 600 €. Sinon, actuellement, ma position me convient. Si on devait rebondir à la hausse, ce qui est pas dit à l'heure actuelle, parce que ça va toujours pas forcément mieux en Chine, mais donc si on venait à rebondir, tant mieux, j'en suis content, je ne touche pas à ma position, elle me convient. Et en revanche, si on devait aller chercher plus bas, je rechargerais avec un ordre qui serait placé aux alentours des 600 €. Sur LVMH, je vais vous montrer en termes de GF Value, on est quand même sur des zones qu'on n'a jamais trop atteint, hormis pendant le Covid en 2020, donc bravo à ceux qui ont investi pendant le Covid, vous êtes bien à l'heure actuelle. Mais vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est dans une zone qu'on a très rarement atteint, une fois assez rapidement en 2022, en été 2022, et vous voyez que là, on est dans cette zone actuellement. Si on venait toucher les 600 €, ça voudrait dire qu'on serait à la limite de la zone d'après. Donc c'est possible, je dis pas qu'on va le faire, ça va dépendre aussi de la conjoncture en Chine, mais ce serait une zone très 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 intéressante pour un point d'entrée ou pour recharger. Ensuite, on a GTT, je vous en parle régulièrement. Je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur mon portefeuille PEA, que je vous mets juste là d'ailleurs si vous voulez aller la voir. Pour GTT, vous le savez, j'ai un PRU qui se situe par ici, entre 90 et 100 €. Et à l'heure actuelle, on est quand même sur une belle tendance haussière, contrairement à LVMH qui était plutôt sur une tendance baissière à moyen terme, qui est dans une tendance baissière à moyen terme. Là, on est sur une tendance haussière. Pour qu'on revienne sur le support des 118 €, il faudrait quasiment qu'on perde 10%, un petit peu moins, ce qui est déjà beaucoup, surtout vu la qualité du business de l'entreprise. Vous le voyez en termes de notation sur zone bourse, en termes de fondamentaux, c'est exceptionnel. Je suis aussi d'accord avec ça, j'ai pas mal analysé l'action, donc je vous refais pas toute l'analyse fondamentale. Donc, si on devait déjà revenir aux alentours des 118, ça voudrait dire qu'on perdrait quasiment, un petit peu moins, de 10%. Donc, 118, c'est une zone qui m'intéresse beaucoup. Il y a aussi le support des 113, 114 € qui m'intéresse. Là, on est en daily. Et en revanche, en weekly, on aurait un support aux alentours des 108 €. Donc tout ça, c'est des supports qui m'intéressent, sur lesquels j'ai des ordres qui sont placés. Et je vais être patient. Et si on venait à retrouver ces supports, mes ordres passeraient et puis ça me permettrait de recharger. Comme vous le voyez actuellement pour GTT, on est bien évalué, on est un petit peu au-dessus de la médiane. Et si on devait retourner sur les supports dont je vous ai parlé, on serait sur la médiane, voire légèrement en dessous. GTT, c'est une très très belle entreprise dans le sens où elle a un monopole vis-à-vis de la technologie qu'elle propose. C'est ce qui fait aussi que le business, c'est un business exceptionnel. Vous voyez qu'en termes de santé financière, on est sur du 10 sur 10. Et vous voyez qu'en termes de profitabilité, on est sur du 9 sur 10 parce qu'ils ont un pricing power, c'est-à-dire que c'est eux qui fixent leur prix. Il y a des éléments qui me font dire qu'on pourrait potentiellement corriger. Déjà, le fait que la valeur de l'action, elle augmente plus vite que la croissance des revenus. Ensuite, qu'en termes de marge, on pourrait avoir un léger déclin. On a déjà un léger déclin, donc il faut faire attention à ça. Ça pourrait nous permettre de corriger légèrement si le marché décide de réagir finalement à ça, et que le consensus est un petit peu moins bien que ce qui décide actuellement. Pour l'instant, le consensus est vraiment bon, donc on est sur une belle tendance haussière. Donc à voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ensuite, on a Schneider Electric.
Schneider Electric, j'ai une très belle plus-value dessus, plus de 50% de PV pour l'instant. J'ai rien vendu, hein, j'avais rechargé à certains niveaux. Actuellement, on est sur un ATH, donc on est sur un all-time high. Et le but, ce serait qu'on vienne légèrement corriger. Vous voyez qu'on a quand même du mal à passer la barre des 181,2. J'avais déjà rechargé une première fois aux alentours des 140. Je serais très heureux si on devait y revenir. Malheureusement, c'est pas dit qu'on y retourne. Vous voyez qu'on a quand même une très belle croissance à long terme. Donc des points bas comme ça, il faut aussi en profiter. Je pense pas recharger aux alentours des 160 parce que j'ai déjà une très belle position sur Schneider Electric qui prend quand même une bonne part en termes de pourcentage de mon PEA, de mon portefeuille. Donc je vais être patient sur le dossier Schneider Electric, voir comment ça évolue et l'avenir nous le dira. Alors, pourquoi est-ce que je ne vends pas ce type d'action ? C'est parce que déjà, globalement, à long terme, la valeur de l'action augmente, elle est en croissance, donc sur une tendance haussière, mais aussi parce qu'on a un dividende qui augmente plus vite que l'inflation. Donc, c'est des actions que je garde, ça me fait un revenu passif que je réinvestis, évidemment, mais pour l'instant, je vois pas d'intérêt de revendre ces actions. Il n'y a pas d'indicateur qui montre qu'elles vont chuter gravement. Donc, au même titre que GTT, c'est des actions que je garde sur le long terme. Ensuite, on a Total Energy. Total Energy, je vous refais pas toute l'histoire. J'ai vendu 50% de mon bag aux alentours des 63 €. Et actuellement, je me pose la question, est-ce que je recharge ou est-ce que j'attends, je suis patient. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Toutes les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, toutes les tensions vis-à-vis de l'acheminement du pétrole, justement. Donc, je suis un petit peu en stand-by. On a une belle phase horizontale depuis les années 2000. On a du mal à break notre ATH. On pourrait redescendre plus bas. Actuellement, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, on va aller voir ça. On est sur un rendement de 5%, donc c'est vrai que c'est un très bon rendement, un très beau dividende pour Total Energy, qui, à mon goût, n'augmente pas rapidement, vous savez, d'année en année. Bon, effectivement, on a eu le dividende exceptionnel il y a 1 ou 2 ans, je crois que c'était l'année dernière, qui a été le bienvenu. Mais, globalement, on n'augmente pas rapidement en termes de croissance du dividende. Donc je vous avoue que pour Total, je suis un petit peu en stand-by. Je garde ce qui me reste, parce que j'ai un PRU qui est très bas. Je le revendrai peut-être si on devait aller beaucoup plus haut, pour le réinvestir sur d'autres actions qui m'intéressent. Mais pour l'instant, je suis un petit peu en stand-by. J'attends de voir aussi ce qui se passe en termes de géopolitique avant de réinvestir. 57, ça me paraît encore haut pour réinvestir, à mon goût, même si c'est vrai que c'est une action qui est sous-évaluée par rapport à la concurrence. Donc voilà, après le pétrole, on en aura toujours besoin, globalement, même si on est en train de vivre une transition énergétique, elle va prendre du temps. Mais est-ce que ça va justifier une croissance du cours ? Enfin, est-ce que l'augmentation du prix du baril de pétrole va justifier une augmentation du cours encore plus importante qu'aujourd'hui ? Je sais pas. Une action sur laquelle je suis complètement passé à côté, qui est disponible sur PEA-PME, justement, c'est pour garnir mon PEA-PME que je veux investir sur SII, mais vous voyez quand même que cette semaine, on a eu une croissance assez exceptionnelle, finalement. Personnellement, elle n'est pas encore trop elle est même pas forcément surévaluée. On a un PER de 17. On va aller voir sur GuruFocus après. Là, on a quand même eu une très très belle poussée en termes de croissance. Bravo à ceux qui étaient positionnés. On passe quand même de 55 à 70 €. On a 15 € de gain là quasiment en une semaine. C'est énorme. Donc moi, je vais devoir être patient parce que j'ai pas envie d'investir sur une résistance. Vous voyez qu'on a ce canal haussier là. On vient quand même un petit peu buter dessus. On verra si on le casse. Donc je vais être patient pour SII. On a aussi ST Microelectronics que je viens tout juste de recharger aux alentours des 39 €, juste en dessous. Alors, je vais quand même vous montrer le graphique en daily pour que vous compreniez mieux.
Hop, voilà. Donc j'ai rechargé ici aux alentours des 38,90. Je m'attendais pouvoir recharger plus bas sur le support oblique en bleu qu'on a juste là qui sert de support haussier. Ça s'est pas fait. Donc je vais revoir mes ordres. Si on devait retourner se rapprocher de cette tendance oblique, à mon avis, ça se fera finalement vers les 39 euros, 38,90. C'est là qu'est mon PRU. Je vais essayer d'évaluer la chose. Je pense quand même reprendre une louchette parce que comme vous le savez, quand je rentre sur une position, je le fais progressivement. Donc pour l'instant, c'était mon premier point d'entrée finalement à 38,90. Donc j'ai pris une petite position pour j'évalue, j'essaye de voir où se dirige l'action. Actuellement, on est quand même sur une belle tendance haussière à long terme. Donc je pense quand même reprendre une louchette aux alentours des 38,90. Si on regarde en weekly, eh ben, on a un support qui se situe aussi vers les 38. Donc on est toujours sur une tendance haussière en bleu. Donc pourquoi pas peut-être retourner par ici là au croisement entre le support des 37,5 et notre support oblique, notre support haussier en bleu. Donc cette zone là, ça peut être un bon point d'achat à mon avis, évidemment, ça n'engage que moi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.